We are happy to have our guest, Enrique Ramirez, who is exhibiting this year in the Pavilion of the Shamans. Well, thank you for coming and welcome, and welcome to all our guests here at the table. Enrique understands English but doesn't speak it very well, so I will be helping him a bit with some translation, right? Yeah, I'm so sorry. but my Spanish is very good. Yeah, also my French. And you're exhibiting a beautiful video called Un Hombre que Camina, which is a 20-minute long video filmed in the desert of salt desert of Uyuni. So I know the video was you shooted the video in 2012, and then you edited it in 2014 and remasterized it now for the Biennale. It's a very, very poetic video, but it also has a lot of, there are a lot of themes in it. So can you tell us something about how this story, I don't know, how many of you, did anybody see the video? Yeah, most of you saw it, so great, fantastic. So I don't need to tell you what's in the video. How did you find the story? How did it? How did you get the idea? Yeah, I explique in French. Okay. Pour moi, il avait deux concepts très importants. Two concepts very important in the film is poetry and politics. Ces deux concepts, ça fait partie de tout mon travail. J'avais reçu l'invitation en 2011 d'un endroit dans le nord de la France qui s'appelle Béthune. C'est un tout petit village où il y a une confrérie, qui c'est la plus ancienne confrérie du monde, jusqu'à aujourd'hui, qui est en fonctionnement. Confrérie. Qu'est-ce que c'est la confrérie? Une confrérie, I don't know, c'est un... Confetteria? Qui fait les... Non. No. Confraternita. Okay. Confraternity. Confraternity. Yeah. Okay. Aujourd'hui, dans cette confrérie, il a environ 830 ans de fonctionnement. Ils sont nés dans l'époque, ils sont nés pour enterrer les corps pestiférés, etc. Ils ont continué pour la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui c'est devenu une tradition. Donc toutes les personnes qui meurent dans ce petit village, ils sont enterrés pour cette confrérie. La façon d'être enterré, c'est que cette confrérie, ce groupe de gens, ils prennent les corps, ils les ramènent jusqu'à la cimetière, mais eux, ils marchent. Donc ils ont une façon de marcher très importante. C'est le dernier voyage d'une personne de la Terre. Okay. Yeah. I'm sorry. Does anybody understand French? Most of it. Good. Very good. Who doesn't? Because otherwise we can do it in French. Okay. Okay. So the idea came from once in Béthune in France. He encountered this confraternity in this small village, and most of the people there were part of this confraternity, and they had this sort of ritual that they would take the bodies to the cemetery by walking. Yeah. So it's a process also, all right? Yeah, it's a process. Ils les ramènent dans un cercueil, mais eux, ils marchent pendant la rue jusqu'au cimetière. Et ça m'a beaucoup impressionné, en fait, de voir ça aujourd'hui qu'on n'a plus le temps de rien. Donc, par rapport à cette idée, je me suis dit, je voudrais trouver quelque chose
pareil en Latine-Amérique. Okay, so he wanted to find something similar in Latin America. J'ai toujours été intéressé à aller à Uyuni, c'est un endroit très particulier, à 4800 mètres d'auteur, un lac des sels, où il tombe la pluie un mois par an, et ça devient cette énorme étendue d'eau, où le ciel et la terre, ça devient exactement la même chose. Okay, so he was very interested in this procession, and he wanted to try and do something similar in Latin America. He was fascinated, I think, by this salt desert of Uyuni, which is very high in altitude. It's 4,800 meters over the sea level, and it's a huge desert. I think it's the biggest salt desert in the world. And it's a very particular place because for 1 month every year, it rains a lot. And you have this very, very slight level of water over the salt, which transforms, I think, completely the landscape. Les paysages deviennent un paysage très surréaliste parce qu'on peut marcher dans la mer. Donc, ou dans les nuages, comme on veut. Et j'ai décidé de travailler avec cette masque qui porte ce personnage, que c'est une masque très importante parce que c'est une masque il a plusieurs histoires, mais une des histoires, elle dit qu'il était inventé pendant l'époque de la conquête espagnole. Donc c'était un masque pour ridiculiser la conquête espagnole. Donc c'est un masque politique qu'aujourd'hui on connaît comme un masque lié au carnaval, à la fête. Mais le début de ça, c'était vraiment pour ridiculiser la conquête espagnole dans le nord du Chili, le sud de la Bolivie, le Pérou, etc. Sorry. Okay. So, and he decided to work with the mask you see in the video because the mask has a very important role because the story wants it to be invented during the period of the Spanish conquerors. And it was used by the local people to mock the Spanish. So it has also a very political value. Yeah. C'était aussi au moment où je me posais beaucoup de questions par rapport à la vie, justement, mais par rapport à la mort. Et cette petite village où j'étais en France, c'était un village. J'ai commencé à faire des interviews à ces gens qui travaillaient dans cette coffrerie, qui enterraient des corps. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose qui est très évident, mais qu'on ne se pose pas souvent la question, que comprendre la mort, c'est très important pour la vie. Ok, attends. Hop. Oui, et Okay. alors, and when he was in Béthune with the when he met the confraternity, one of the things was this question of life and death. And what with the interviews he had with the confraternity, he understood that it is very important to understand death in order to understand life. Yeah. Par rapport à peut-être 4 éléments, la poétique, le travail avec de l'eau, la politique qui vient de cette masque, mon travail autour de l'idée de la vie et la mort, j'ai construit ce film. Et pour moi, c'était très important de trouver quelqu'un, un personnage qui vient de là-bas. Ce n'est pas un comédien. Tout ça que lui il dit, c'est des conversations que j'ai eues avec lui. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Okay.
So there are these elements in the video he wanted to put together, which is the poetry, the water, the politics, and also life and death. And what was important for him was that the main figure in the video is not an actor. He wanted somebody from the place, a local person. Yeah. Et aussi, je voulais travailler avec quelqu'un qui peut avoir une relation avec son corps et les paysages. Quelque chose qui c'est très important dans les films, parce que les seules choses qu'on voit dans les films, c'est un homme qui marche et le paysage, qui c'est très puissant, c'est très fort. And he wanted to have somebody who had a very strong relation both with his body and the landscape, because it's just a man walking, so it's his body that's moving and this surreal landscape. Yeah, it's very, very surreal. Aussi, il a quelque chose avec la temporalité du film, que c'est un film long. Il faut prendre le temps pour le voir. Et c'est quelque chose qui ça m'intéresse beaucoup aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. Ouais. Et je voulais respecter un peu cette idée de la marche qui faisait la conférence des charitables, qui s'appelle Abetune, il prend le temps pour marcher, pour dire au revoir encore à quelqu'un qui vient de partir. Right. So there's also this concept of temporality. It's a long video. You need time to see it. And today we live in an era where we have time for nothing. And that was something he saw in Bethune with the confraternity, that they took time with this walk to accompany the body to the cemetery. Je ne sais pas si je peux parler de la fin de la vidéo, parce que s'il y a des gens qui n'ont pas vu la vidéo, la fin de la vidéo. Ah, ok, the woman. Ouais. Mais à la fin, on voit une fanfare qui marche derrière de ce personnage. C'est un peu comme si les vêtements qu'on voit que lui, il tire et qu'il fait de plus en plus d'efforts pour les tirer, qu'il a toujours plus en plus du mal à tirer. Finalement, il y a un moment que ça devient magique, ça devient une grande fanfare qui accompagnait toujours cette idée dès le départ, en fait. Okay. Ouais. So at a certain point in the video, you have this brass band because the man he is dragging the clothes of this dead person, and they're always more and more heavy. And then at a certain point, you have this brass band that enters the screen. What's peculiar is that the brass band is dressed in not with local costumes, but with contemporary clothes. Yeah, c'était une fanfare que nous avons invité à jouer et que c'était très beau parce que c'était la première fois qu'eux, ils allaient aussi au Salar de Uyuni. Ah, oh, ok. Ils habitaient à 2h30 du Salar de Uyuni, donc ils n'ont jamais été là-bas. Okay, so they invited this brass band, and it was curious that it was a sort of local brass band. They are from 2.5 hours from the Uyuni Salt Desert, but they never saw the desert before, so it was the first time for them. Yeah. Nous avons fait aussi un vidéoclip pour la vendre. And they made also a video clip for them for sale. Yeah. Yeah. Pour les remercier. Pour les remercier. Bon, mais aussi, il a tout un travail autour du son, qui c'est très important dans le film. Parce que moi, je voulais être musicien au début, à la base. Avant de devenir musicien. Oh, ok. Avant de devenir artiste, je voulais être musicien. Donc pour moi, les sons dans mes films, ils sont très importants.
Donc on a beaucoup travaillé les travails sonores de ce film pour pouvoir avoir une espèce de présence qu'on n'arrive pas vraiment à avoir autour du paysage, sinon que c'est la présence de la musique et des sons. Et qui pour moi aussi c'était très important pour que les spectateurs vraiment ils se retrouvent dans un endroit complètement surréal en fait. Surreal, okay. So sound is very important for him in his work also because before becoming a video maker he wanted to be a musician. So it has great importance for him, and also in this video it makes up a lot of the video, and it contributes to this surreal atmosphere Yeah. you Yeah. have. I don't know. Of course, this is a very open discussion, so you're free to ask whatever you wish. I have a question. Only one thing, could you use the microphone, because otherwise from one end of the table and also on the video recording we cannot hear. No pressure. So I'm from San Francisco. Je suis venue de San Francisco, donc pour moi, j'ai une question. Il y a un poème de Dylan Thomas, qui est un poète de Welsh, que lui, il avait écrit à la fin de la vie pour son père, et c'est « Do not go gentle into that good night ». Et donc pour moi, votre vidéo, ça évoque un peu aussi l'idée que même à la fin de la vie, il faut lutter contre les éléments, il faut continuer jusqu'à la fin. Donc les conditions de ce lac et aussi le fanfare. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a des poèmes que vous avez lus, il y a des poètes que vous aimez, que vous pensiez pendant ce processus de faire ce film? Okay. I don't know. Yes. Okay, I'll make it short. It's she wanted to ask him if there is any poetry or poems that were particularly important behind the making of this for the making of this video. Yeah. I skipped the whole introduction. So. Yeah. No, it is influenced, but I think most of the people understood. So yeah. Chile, c'est un pays connu pour deux choses. Pour les paysages Oui. et pour les coups d'État. C'est les deux choses qu'on connaît du Chili. Et la poésie, c'était très importante toujours. C'est quelque chose de très puissant au Chili. Donc oui, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de poésie et surtout je me suis beaucoup inspiré d'un poète chilien que j'admire beaucoup, mais que c'est aussi un artiste que j'admire beaucoup, qui s'appelle Raúl Zurita. Il n'a pas de livres traduits, je pense, en anglais. Ouais. Raúl Zurita. 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 C'est very important artist also. Yes. Yeah. Raúl Zurita. Raúl Zurita. Z-U-R-I-T-A. Yes. Well, Chile is known a lot for for its landscape and also for its coup d'état. Yeah, okay. Neruda also. Yeah. And of course Neruda. Yeah, of course. But also he reads a lot of poetry, and especially Raúl Zurita is a very important poet. He's not only a poet, he's also an artist. Yeah, he's also an artist. Yeah. I think, did you bring, because one of the other special programs of Christine Marcel is the Unpacking My Library. And I think you put some of the books of Raúl Zurita in your Unpacking My Library. I don't know if they are sure. at the Sterling Pavilion at the Giardini or not. I'm not sure. I think it's Raúl Ruiz, but it's not a poet. It's not a poet, but it's a very important cineast. Because I think I saw on the list also there are two books by Raúl Okay. Zurita. Yeah. Okay. Those books
listed in the catalog? Yeah, I think so. Yeah. Yeah. Yeah, they're listed in the catalog under Unpacking My Library. Yeah. So I don't know if you can find them maybe in the Sterling Pavilion. Yeah. Traduit I don't know. I'm not sure. I think it's In yeah, English, it's probably in English, yes. Probably, yeah. I tried to find them in Italian, but yeah. there was no Italian Yeah, translation. In Spanish, yeah. I should. Yeah, sure. In Spanish, definitely. Yeah. Bon. Et c'était comment le shooting de ce vidéo? Parce que tu m'avais dit que les conditions climatiques c'était un peu extrême. Yeah. C'est- C'est un endroit difficile pour y arriver. Si on part du Chili, on a environ 1500 km en avion, plus 5 heures jusqu'à la Bolivie. Et après, il faut changer de voiture. Et on a un chemin de 12 heures environ vers Uyuni, où il y a très peu d'air, parce que c'est à 4800 mètres d'altitude. Donc ça devient un endroit très 4800. Ouais. C'est 4800. Yeah. Et les conditions de vie, en fait, parce que c'est pas seulement une condition de tournage, c'est une condition de vie. Il n'y a rien qui pousse là-bas parce que c'est que des sels. C'est tout le contraire, tout est mort, entre guillemets. Et c'est très compliqué parce qu'il a une relation avec l'espace qui c'est très puissant, la nature, elle est très puissante. Il fait beaucoup, c'est très froid, mais le soleil il est très fort. L'eau, il est très froid. Il n'y a pas trop d'oxygène. Quelle saison? C'était le mars, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est l'été. On avait prévu tourner une semaine, mais finalement, on a tourné seulement 3 jours, toute la journée. Parce qu'on a. La lumière, ça c'est la magie du cinéma. Mais non, c'est la lumière très différente tout le temps. C'est très beau. So, wait, I'll translate for some. I'm sorry. So I asked him how was it shooting in such a place, and it's very difficult to reach the place because you have to take a plane and then you have to take a car, and especially it's at 4,800 meters of altitude, which is difficult both to live in and to reach. You don't have much oxygen. Also, the water is very cold. It's also the air, I think, is very cold. But the sun is Very hard. yeah, and so it was not easy because I don't think there was anything there. Yeah, Where no. did you sleep? Justement, le tourisme, il est un peu partout. Et même là-bas, il a un hôtel de sel qu'il est fait avec du sel. Yeah. C'est possible vivre à côté du salaire. So, and there's nothing, but they have tourism up there. So there is this hotel of salt where they stayed for 1 week, and they shoot it, and you shoot it only 2 days. Only two Two days, days and a 3 half. days. Yeah. From the morning until the evening. Yeah. Et après, on a dû retourner à Santiago et ça m'a pris beaucoup de temps pour finir le film, justement, parce que, bon, pour des raisons plutôt de budget, etc. And then when he went back to Santiago, it took him a lot of time to do the editing of the video, and because of course you have budget problems, etc.
Mais existe, il a une version de ce film que j'ai fini avant, qu'il est fait pour la ville de Béthune, Ah, okay. avec des interviews avec des charitables. Oh, okay. And there is a previous version of this video that he made for the city of Bethune with also the interviews with the members of the confraternity Yeah. added. That would be nice to see C'est also. c'est un film plus documentaire, plus lié au documentaire, et- moi lié à mon travail en tant qu'artiste, mais Ouais. c'est un très beau film aussi. Uh, Is that available anywhere? c'est où qu'on le trouve? On les trouve à Béthune, à la confrérie de Béthune. You can find it in You can find Béthune it in at the Béthune. confraternity. Wait till you're about to die. Ah. Elle dit, il faut attendre qu'on est là pour mourir. Yeah. Yeah. Are there any questions anybody wants to ask? I have a question on this end. Yes. Yeah. I'm going to ask the question. okay. I will ask the question in Spanish and then translate myself. Okay. Enrique, la magia es un elemento muy importante en la América nuestra, ¿no? Y ahora en Documenta, la Bienal, e incluso la última Documenta, hay mucha magia, mucho shaman, mucho canto. Puede que la magia sea el último recurso que tenemos para arreglar el mundo y nuestra situación, pero hay un riesgo muy enorme, ¿no? Porque la magia, cuando se usa contra una fuerza muy fuerte, puede tornarse contra uno mismo. Y desde tu punto de vista personal, ¿tienes alguna medida de proteger la cultura, la magia, de que en inglés se está usando el término cultural safety? Me tradujo a mí mismo y te dejo tiempo de pensar. I was asking the question about magic because that's very important in Latin American culture, and the Biennale Documenta, there's a lot of magic and shaman and chanting, and it's almost like magic has become the last resource for changing the world, and we are resorting to this and asking other cultures to help us out. But there's a huge risk doing that, because when magic is used against a very strong force, magic can be turned against oneself. So I'm asking him, from his point of view, how he protects that preciousness of magic from external forces that could use it the wrong way. Very difficult. Aujourd'hui, on parle beaucoup il y a beaucoup des artistes qui travaillent le colonialisme. On voit beaucoup ça à Basel ou à Kassel, à Documenta, même ici. On parle beaucoup de magie aussi, mais je me pose la question si la magie existe. On ne sait pas l'utiliser parce qu'on n'a pas changé le monde. Du coup, je voudrais changer le mot magie pour, si je peux le dire, honnêteté. Être honnête. Okay. Et je pense que ça, c'est un mot très important et c'est presque magique, je crois. Être honnête avec soi-même. Je suis honnête avec vous, je ne parle pas anglais. Je pense que les artistes aujourd'hui, on a besoin vraiment d'être honnête avec nous-mêmes avant de faire quelque chose. Je ne sais pas si tu veux traduire. Yeah, okay. He asked himself, does really magic exist? There is a lot of talk about magic in the different art fairs or biennales or events, Kassel, Documenta, Basel, etc. But he wanted to sort of transform the word magic for him today
he would translate it into honest, being honest with oneself and with the others. Like he's honest today with us because he doesn't speak English, so he's speaking in French. And for him, the first thing an artist had to be honest with himself. Je crois que c'est de plus en plus difficile d'avoir, si je peux dire, d'avoir la chance d'être artiste, de pouvoir vivre de ça qu'on fait et de faire de nouvelles choses. Aujourd'hui, on ne voit presque plus de nouvelles choses. C'est très difficile. Du coup, j'essaie de répondre à ta question. Si je peux protéger ma propre histoire en tant que latino-américain, je ne suis pas... Si tu peux protéger la magie, l'histoire en tant que latino-américain. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il faut toujours prendre des risques. L'artiste, il est quelqu'un qui est toujours au bord d'un précipice, au bord de la table, comme ça, en train de tomber, ou en train de faire un pas en arrière et dire j'arrête, ou en train d'inventer quelque chose pour voler. Et voilà, et c'est ça la magie. Et la magie se reproduit, je pense, quand on voit un travail, il a quelque chose en tant que spectateur qui me touche. Et quand je suis touché, il a quelque chose qui se forme. C'est comme un triangle, oui, c'est magique, ce triangle. C'est magie ou poésie? C'est poétique, magique. C'est là. Oui, Ok, attends. Okay. He believes today you have to be lucky to be an artist, and especially to make a living of being an artist. And it is difficult to see also new things, to make new things. And one of the things he would like to do is sort of, correct me if I got it wrong, protect the sort of magic of the things in the Latin American history. Of the history of Latin America. C'est difficile de protéger cette It's difficult to protect it, and also when he does the work, or for him, when an artist does a work, the spectator should see this sort of magic come out of the work. Il faut aussi dire que le continent latino-américain, c'est un continent inventé. L'Amérique, il était inventé pour l'Europe. Colón, il n'avait jamais découvert l'Amérique. Les États-Unis, ils sont, si je peux le dire, un mauvais français, foutent le bordel dans toute l'Amérique du Sud. Donc nous, les Chiliens, on était un expériment des États-Unis, un expériment commercial jusqu'à aujourd'hui. Donc sorry. Also, South America is America is an invented continent. They were invented by the Europeans, and also, what did you say, that Columbus didn't discover America? Que Colón, il n'a pas découvert l'Amérique, il ne savait pas qu'il avait découvert l'Amérique. He didn't know that he discovered America because it was basically the Europeans who came and then conquered the natives. And also Chile is an experiment of the United States until today. Yeah. Commercial experiment, yeah. Ça, je pense à quelque chose, je pense à Joaquín Torres Garcia, à la carte du monde que lui, de l'Amérique du Sud, que lui, il a retournée. Et finalement, si je peux le dire comme ça très simplement, c'était pour nous dire, arrêtez de regarder vers le nord, notre nord, c'est le sud. Okay. And he thinks about this globe that's turned upside down, so South America is up, wanting to say, don't look always to the north, look also what's... C'était aussi pour nous dire, il faut nous regarder à nous-mêmes, en fait. Ouais.
And we have Donc, to look at each other, yeah. at ourselves. Yeah. Actually. So, No sé si respondí tu pregunta, pero creo que sí. No es buscando una respuesta. Sí, Creo yeah. que es importante hablar acerca de eso. Yeah. So I was saying, it's not so much searching an answer, a specific answer, but just Yeah. to talk about it. Because there's a risk in talking so much about magic and especially out of context. hi. I also have a question, because I think, so you are honest with us when you say that it's difficult to protect one's roots, so the idea of being a Chilean artist, living in France, working on an international scale, and I was wondering if it is even possible to do that, because now we have seen, so for example, Documenta, a lot of artists from all around the world, Venice Biennale with these very problematic national participations, and also the idea of having a magazine South as a state of mind, as the official magazine of the Documenta, so, and you suggesting somehow to invert the map of the world, and I really wonder if it is possible, and if you could like probably expand a little bit on this idea of protecting one's roots, but exploiting the possibility of working as an artist in an international context and maintaining his or so one's own identity, even if we are not really asking to do that anymore, because to be appealing enough to be invited in different biennials or like big recurrent exhibitions like Documenta or Kulturprojekte, we should somehow be original in the sense that maintain our origins, but also capitalize on the fact that we are able to travel a lot, to work in different countries, to know the art system of these countries, and also to, to play a little bit within the system. And I have also another question, if you can tell us a little bit about the art system in Chile, and how you position yourself there, because you work also there. If there is like a strong infrastructure, maybe not so visible, or if there are like strong connections between countries that we as Europeans, I don't know, I'm Italian and probably, so I'm not an artist, but I'm very much interested in what you artists do. That's why I want to know more. Thank you. Yeah. Je vais essayer de répondre. I try to answer. Comme je disais avant, je pense que le fait d'être artiste, on a beaucoup de chances d'être artiste. Beaucoup de chances de pouvoir vivre de notre travail, de pouvoir le faire. Moi, je viens d'une petite ville au banlieue de Santiago, où j'ai toujours vécu avec le travail de mon père. Lui, il avait un atelier, il a encore un atelier de voiles de bateau. Il fait des voiles de bateau. Donc pour moi, c'était ça le monde. Oui, Ok. continue. Donc pour moi, c'est très important le fait d'avoir les pieds dans la terre et dire, moi je suis latino-américain. J'ai appris le français quand je suis arrivé en France. Je n'ai jamais appris le français avant. J'ai resté en France parce que je me suis rendu compte que je pouvais vivre de mon travail en France et me produire mon travail là-bas, en Amérique. Parce que mes idées, ils viennent de là-bas. Je pense comme latino-américain. Je ne pense pas comme un français, si je peux le dire comme ça. Et peut-être que je l'arrête. I think I'm lucky to be an artist and to do this. But basically, he comes from a small town outside of Santiago. And his father is a sailmaker. So he grew up there, seeing his father make these sails, etc. I think maybe also from there a bit
the passion for the sea and the water and Yeah. everything. But his feet are very rooted on the ground. He learned French only when he went to France to study at Le Fresnoy. But he didn't know French before. He is very Latin. His way of thinking is very Latin American. And but when he went to France to study, he decided to stay there because he realized that he could live from his work in France. But he produces most of his work in Chile or in Chile. Latin America. Yeah. So and he thinks like a Latin American, not like a French Yeah. person. Pour que les gens ils puissent te voir au Chili ou en Latine-Amérique, Ok, ouais. il faut devenir invisible. Donc c'est un côté magique aussi ça. Okay. Et So- pour être invisible, il faut partir. Et quand tu partes, les gens ils te voient. Parce que tu peux là. So in order to be seen in Latin America, you have to be invisible. And in order to be invisible, you have to emigrate. You have to go somewhere else. And that's when you become invisible and then they see you. Yeah. Au Chili, il y a plus d'écoles d'art qu'à New York. Et ça, c'est quelque chose que c'est, je pense, très mauvais. Très mauvais. There are more art schools in Chile than in New York. Yeah, And I School think of Art. he thinks that's very, very bad. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'artistes qui sont sûrement beaucoup de talents. On a une bourse qui donne l'État tous les ans où tous les artistes y participent, que bien sûr il a environ 5% ou peut-être un 4% d'artistes qui peuvent l'avoir. Donc c'est très difficile de vivre comme artiste En Chile. au Chili. En Chile. Et peut-être c'est partout comme ça. Je pense à Uruguay, en Argentine, en Italie. Also New York. Yeah. So in Chile, there are a lot of artists, a lot of people who study art, and there are a lot of talented artists. But it's very difficult to make a living, and there is a scholarship which most artists try Yeah. to get, but only 4 or 5% gets it. Et also study art is very expensive. Very expensive, like in USA. C'est pour ça que je pense que et je reviens à cette idée de que le fait d'être artiste latino-américain ou italien ou être artiste dans le monde, on a beaucoup de chances d'être artiste. Et il faut les prendre avec beaucoup d'honnêteté, je peux le dire. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à ton question, mais je sais. Any other? Yes, please. So I come from New Amsterdam, which used to be, or is now New York. And for the last year, I've lived in Old Amsterdam. And I understand now better what the magic in the Americas is about. I think that unlike here in Europe, where people feel really rooted, and they very easily forget that their ships went places. In the Americas, we don't forget. And I think that there is something very natural about American, and I mean all the Americas, personalities which are always moving, always in movement because of this history. And so the magic there is very different, I think, because of that sense, fundamentally, of not just being rooted. At the same time,
you know, as the gentleman there said, there is a danger in simply talking about magic because a lot of times it happens because of a shared experience, usually of the pains of living in the Americas and the pains of that history, which cannot easily be translated here. So I wonder, and the other thing about magic is that it's learned, right, in close proximity. It's learned with the others, and it's shared generationally. So I wonder, as an artist who is engaging with some kind of magic, if you feel, if you teach also, and if you feel part of a, I don't know, a society of people who share and who teach, and or what responsibility you feel about that, about sharing that magic from the Americas. Je ne sais pas si j'ai compris toute la question. Alors, elle voulait savoir, bon, je pars avec la question en soi-même, si tu enseignes et si tu fais partie d'un cercle, ou d'une sorte de société de personnes qui transmet cette magie d'une génération à l'autre, parce que la magie, c'est quelque chose, aujourd'hui, ça peut être aussi péricleuse, mais c'est quelque chose qui se tramandare in italiano, se passe d'une génération à l'autre. Yeah, okay, I understand. Comme je disais avant, je préfère ne pas parler de magie en tant que magie parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, la magie, vraiment, en tant que mot. Non, parce que, attends, je ne sais pas, tu as compris la première partie qui c'était tous un peu sur la différence entre l'Europe où on est côté et les Amériques. Oui, ok. Moi, j'ai enseigné à l'université au Chili. J'ai travaillé pendant 3 ans à l'école de Beaux-Arts d'une université privée, de laquelle j'ai décidé de partir parce que je n'étais pas d'accord que les élèves ils payent plus de ça qu'ils vont gagner dans toute sa vie. Okay. He thought for a few years in a private university in Chile that he left. It was an art school, a Beaux-Arts school. That he left because he was not good with the fact that the students were paying a fee that was higher than what they would ever earn in their whole life as artists. Yeah. Aujourd'hui, je crois que les artistes ils travaillent très seuls. On devient dans un monde très fermé. Les artistes d'art contemporain, si on peut le dire, si je peux faire un exemple avec la musique, par exemple, pour le théâtre, on n'a pas la relation avec le public, comme ici. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut trouver des façons de se retrouver, justement. Et je crois, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'artiste, je viens du monde du cinéma. Donc, le cinéma, c'est un travail en équipe. Et je crois beaucoup au travail en équipe. Et je crois que la façon d'être artiste, de faire un travail, de le montrer en une projection ou de montrer un objet, c'est un travail de collaboration. Et c'est ça la magie. La magie, c'est ce travail de collaboration entre les amis artistes, entre le public, entre la connexion qu'il a le public avec l'objet ou le film ou une image. Voilà, pardon. Today, the artists, contemporary artists, work alone. Basically, a lot of times they work alone, and they are they live in their
their own world, which is a bit closed world. He comes from a bit from the cinema, because you started with cinema, and cinema is completely different because it's a group. You have a whole troupe, so you work with collaborating with a lot of people, and it's this collaboration that is sort of gives the magic to things, and also the relation with the public. Parce que aussi, quand j'imagine un film, ou un travail, un objet, ou une voile de bateau, parce que je travaille avec des voiles de bateau, je ne sais pas où, comment le dire, je n'aime pas savoir la fin de les résultats. Et en fait, ça que c'est important dans mon travail, et je pense que dans le travail d'une création, c'est le voyage. C'est pas la fin. Et ce voyage, c'est une collaboration aussi. That was a nice answer, because went back to the beginning of my comment. It was about the way that the Americas is a moving place and moving people. So I think it's, thank you. Do you want a small translation? Yeah. No. Yeah. Yeah. Okay. When he imagines a film or a video, or even when he makes sales, he never looks towards what's the end, but it's more imagining the trip. So it's not about the goal, it's about the whole trip. And I'll use this also to ask you to tell us something about this. This other work I read of yours, which is not here, you can find it on the internet. That's possible. Which is called Ocean. Yeah, Ocean, for example. Ocean, because for who doesn't know, he did this extremely long video. Yeah, very extreme. 25 days long video of this trip on this, how do you call it? It's the Pacific Breeze, which is a cargo ship. Cargo ship starting in Valparaiso, in Chile, in Valparaiso, and finish in Dunkirk, in the north of France. J'ai filmé, c'est en plein séquence, sans coupure. Ouais. Qui respecte la temporalité exacte d'un bateau qui traverse de l'Amérique vers l'Europe. So it's an uninterrupted sequence, 25 days long, which respects perfectly the whole time of this journey. Yeah. And then you also did 2 videos per day of the life of. But what was curious is that it's a world in itself, the whole ship. Mon idée, c'était d'imaginer comment on peut comprendre la Terre depuis de la mer. Et tous les engagements politiques, poétique, social, économique qu'il a dans un bateau. Aujourd'hui, quand je mange ça, je sais les voyages qu'il a fait. Je sais combien ça coûtait qu'il est ici, en fait. Et c'est impressionnant. On ne pense pas quand on va au supermarché et on prend ça, on dit « Oh, il est un peu cher, il coûte, je ne sais pas... » Oui, et c'est ça qui m'a impressionné aussi beaucoup. Yeah, he uses this journey, this ship as it's a sort of metaphor of our planet, of the Earth where we live, of everything, the social structures, the politics, the commercials, and what is curious is whatever we eat on the table, we actually do not. He understands now, after doing this voyage, how long it takes for the grapes to reach
Europe or but the bananas or whatever to get here, how much it costs. Je peux dire que je mangeais les meilleures mangues de ma vie dans ce bateau. Yeah. He ate the best mangoes of his life on the boat. Yeah. Et j'ai décidé de faire une série de 52 films, d'environ 5 minutes ou 10 minutes chacun. Donc, j'avais pas, justement, je n'avais pas quelque chose déjà prévu. J'ai commencé, je suis arrivé au bateau avec un équipage ukrainien et russe qui parlait très peu d'anglais comme moi. Et, du coup, on s'est très bien compris depuis le début. Et on a parlé toujours en anglais. Et donc, cette série de documentaires donne un contexte à cette image de 25 jours, qui c'est une image où on voit simplement changer la lumière, en fait. C'est comme un grand tableau de 25 jours, que même moi, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. So he made 50 videos, 50 or 52? 52. 52 videos, which are about average 5 minutes long, 2 per day of each of this journey. But he did not organize anything, he did not program anything. When he stepped on the ship, it was just a ship with the Ukrainian and Russian crew who spoke really little English, and he also spoke really no English, but you understood each other perfectly. Yeah. And so everything was done, I think, a bit per day. And what is curious is that these videos, they give a sense to the 25 days long shooting, where you basically, what changes is the light. The only thing that changes. Pendant les voyages, on a changé 8 fois d'horaire. Donc, parce qu'on traverse les 3 mers différentes, donc c'est très étrange. So they changed 8 time zones during this trip in 25 days. Donc, on est parti l'été et je suis arrivé l'hiver. And when they sailed out of Valparaiso, it was summer, and they arrived, it was winter in France. Et c'est très beau de comprendre la puissance de la nature, parce que on est confronté seul à la nature. On n'a pas un téléphone pour regarder l'internet, on est complètement coupé du monde. Donc c'était ça que c'était très important dans ce projet, qu'on est confronté à la nature. Il y a comment comprendre la vie aussi, et la terre. Comment comprendre la terre depuis de quelque chose qui bouge tout le temps. Can I, somebody pass a microphone? Thank you. I'm going to speak in English. Okay. So much of what you've spoken of has to do with a kind of changelessness or enduring quality, like life, the process of life to death, or these old traditional ways of, voyaging from life to death, or the ocean as an sort of ongoing, vast reality. But I have read that the salt flats are, the water is evaporating from global warming, and that a lot of the people who farm on the edges of the salt flats, there's a whole communities of Bolivians who are being forced to leave because their land is just drying up. And I'm wondering how that kind of change, and whether you saw that when you were there, and how that factors into your worldview, which I think is beautiful, but there's just this sort of other thing nibbling at the edge of my mind about all of that. Tu as compris? J'ai compris, mais je ne suis pas sûr. Non, alors elle voulait demander elle pensait au changement climatique et au fait qu'il y a tous des communautés petites de Boliviens qui habitent autour du lac salé et qui commencent à n'avoir pas plus de terre
pour faire de l'agriculture à cause des changements climatiques. Et donc, elle voulait savoir si pendant que tu faisais le vidéo et ça, si ça c'était aussi, si tu connaissais, si tu les as vus, cette communauté. Et si C'est, pour moi, c'était la première fois que je suis allé dans cet endroit. Pour arriver, les Chiliennes, ils ne laissent. En fait, il faut louer une voiture bolivienne pour aller là-bas parce que les Chiliennes, ils ne veulent pas qu'on passe avec des voitures chiliennes parce qu'il a des problèmes, etc. Donc déjà, arriver en tant que Chilien, c'est un peu compliqué. Et c'est dommage. Parce que... Donc, on n'a pas... Moi, j'ai pas vraiment... J'étais dans le lac de sel et c'est tout. So, no, he didn't have a chance to meet these communities because it was the first time he went to this desert, and it's not easy to reach, especially it's not easy to reach from somebody coming from Chile because they do not, in Chile, they do not want to rent you a car to get to the Uyuni Desert, so you have to go to Bolivia and rent a car there, and also that is not easy as being Chilean. So they just rented the car to reach the desert and did not have a chance to see the populations around. Okay. So, is there anybody else who would like to ask something? Yes. Do I have to turn it on? Yeah, it's working, it's Okay. on. The question I have is, when you did the ocean voyage, were you by yourself? And did you know what you were going to do before you went? Je crois que j'ai compris. Qu'est-ce que... Elle voulait savoir que si tu étais, quand tu as fait le Si projet j'étais toute Océan, seule, si tu étais tout seul et si tu avais programmé ce que tu allais faire. Non. Non. J'étais toute seule, yes. Mais j'avais pas du tout programmé. J'avais décidé de devoir 2 ou 3 films par jour, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et de gérer les plans séquences, que c'était un enregistrement un peu compliqué à faire techniquement à cette époque. Donc c'était seulement 2 activités que j'avais dans les bateaux en fait, qui me posaient qui me prenaient toute la journée en fait. No, he was alone and he did not plan anything. The only thing he knew that he was to do a couple of videos per day, and that he was going to do this plan séquence, which is a bit complicated technically, or at least at that time it was, but with no exact idea of... C'est pour ça que je parle beaucoup de l'idée de voyage et non de la fin du voyage. Du bout du voyage. Yeah, c'est important toute cette... So that's why he speaks about the trip in itself and the journey, actually, more than the trip. Then it's not where you're getting; it's the whole journey that is important. So That was brave. yeah. Brave. What did you explain to the performer in Un hombre que camina? Okay. What did you tell him? Je l'ai expliqué. C'est quelqu'un que j'ai rencontré avant, beaucoup plus avant, 3-4 mois avant. Je lui ai expliqué que je voulais faire un film, qu'il avait une relation entre la vie, la mort, ce passage, et une relation aussi avec les corps, la marche. Et que je voulais travailler avec lui justement parce que c'est quelqu'un qui a une relation avec les paysages assez puissant, ou même peut-être religieux. Et tous les vêtements que lui il a, c'était à lui en fait. Donc pour moi c'était important de trouver quelqu'un
Authentique. Authentique, exactement, c'est ça. Authentique dans le sens que lui, il est de là-bas, il vient de là-bas. Il est soi-même presque. Il a une relation avec les paysages importante. Lui, il aime ces paysages. Et pour moi, c'était important de trouver ça. Okay. So he explained to him that he wanted to film this relation between the life, death, the passage between life and death, the relation with the body, the walking. And he wanted him to do it because he had already a relation with that landscape. The clothes the man wears are his own clothes, so it's not a costume, because he wanted something very authentic. Et pendant le tournage, on a eu, avant le tournage, on a eu 3 jours qu'on était juste les deux. Donc on a beaucoup parlé de la vie, de la mort, du paysage, du mariage, de n'importe quelle chose. Et je lui ai demandé de tout enregistrer, si on pouvait enregistrer. Et tout ce qu'on entend dans le film, c'est comme ça. Ça naît à partir des conversations que j'ai eues avec lui. And during the shooting, or actually before the shooting, there were 2 or 3 days when they were just Enrique and the man, and they were alone there. So they spent a lot of time talking about life, about death, about marriage. And he asked him if he could record these talks. So the recordings are in the voice we hear in the video are parts of these recordings. Donc il a pas justement, je reviens de nouveau à cette idée que pour moi c'est important le voyage et pas je ne suis pas arrivé avec quelque chose écrit, écoute, il faut faire ça, ça, ça. So he did not get there with a script, a sort of script. You have to say this is this. The singing is. The singing was his. Yes. Yeah. The singing was his. I have a question. The walking man of your title has anything to do with the dead man walking of the USA electric chair or a death penalty? Dead man walking. No, you have never seen the connection. Que camina has something to do with. S'il a quelque chose à faire avec le film américain Dead Man Walking. Non, c'est pas le film. C'est pas le film. C'est la phrase. Oui, pas le film, la phrase de. Non. Avec la. You have never thought of it. No, not really. Vous n'avez jamais pensé. Non. Ah. Je crois que le film était tourné avant que la série, que le film. Oui, non, mais c'est la phrase, disons, la phrase qu'ils disent avec la peine de mort. Non. Oui. Peut-être, on ne sait jamais. Bon, alors je crois. Ah, ok. Une dernière question et après ça, on va te laisser manger. J'ai une question par rapport à l'esthétique très cinématographique. I have a question around the aesthetic that is very cinematographic. It's different than the approach that many artists have in video, where it's more like just the artist with a video camera. C'est très différent. C'est une esthétique qui implique d'avoir une équipe, des moyens de production très différents. Aussi sur le plateau, ça va demander, ça va peut-être alourdir le processus. Donc et puis, c'est pas forcément les mêmes, ça va pas forcément chercher les mêmes choses esthétiquement dans l'expérience esthétique du spectateur, etc. Et donc, je me demandais quelle était votre relation par rapport à cette esthétique, par rapport à cette technique, par rapport au processus.
Do you want me to translate the rest? Sorry. Do you want me? Now translate you, please. Your it's, English is perfect, so. Yeah. To have this cinematographic effect, it requires a different process, means of production, a team, a kind of a schedule. It can put a lot of weight on the relationship you have to your performer, to the timetable of the day, etc., etc. And so I wanted to know what was his relationship to the technology, to that aesthetic, and what were his choices. Yeah. Moi, je viens du monde du cinéma. Donc, comme j'ai expliqué avant, He comes from the world of cinema. La façon que j'ai de voir, c'est avec, si c'est possible, avec une équipe de tournage et une caméra plutôt fixe, le plus stable possible. C'est ma façon de voir les images. Après, je pense que chaque projet, il a un besoin différent. Donc, je ne peux pas imaginer tous mes projets qu'avec une équipe de tournage, une super caméra, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la technologie, je ne sais pas comment le dire, même pas en français, la technologie, elle est en train de presque nous manger, en fait. On a tous les artistes, on travaille avec les mêmes appareils. On travaille avec le même système de logiciels pour le montage. On travaille presque avec les mêmes choses. Peut-être avant, c'était égal. Peut-être avant, quand Godard il faisait ses films Super 16 mm avec la caméra à l'épaule, tous les cinéastes, ils avaient les mêmes problèmes. Ils disaient, on a tous la même moviola, on a tous la même caméra réflexe Super 16 qu'on ne peut pas faire des images plus longues de 12 minutes parce que c'est fini la pellicule. Donc la technologie, elle t'oblige à... On est un peu coincé, on est un peu enfermé. Donc je pense que chaque projet a besoin de quelque chose de particulier. Moi, j'ai des projets que je fais moi toute seule parce que je n'ai pas les moyens de le faire avec une équipe de tournage. Mais aussi, il y a des autres projets comme Un Hombre que Camina, où je travaillais avec une équipe de tournage, on était 3. On n'était pas non plus... et si vous voyez, par exemple, les catalogues, on avait une voiture, qu'on avait installé un truc qu'on avait inventé pour mettre la caméra, et des choses comme ça. C'était tout bricolé, en fait. Donc... par exemple, pour Océane aussi, j'avais juste ma caméra et pas plus de choses. Il y a quelque chose d'important, pardon. Vas-y, fini. Il faut pas laisser que... J'entends beaucoup des artistes plus jeunes parler, mais est-ce que j'ai pas la caméra pour faire des films? Est-ce que j'ai pas les... Aujourd'hui, on peut faire des images avec n'importe quelle chose. On est complètement envahi des images. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus une excuse. Peut-être avant, on n'avait pas la pellicule, etc. Mais aujourd'hui, on a des autres problèmes. Et que c'est peut-être justement d'être honnête avec notre propre travail. Okay. Sorry. I'll try and remember everything. So coming from cinema, he likes working with a crew. He likes using like a fixed stable camera, etc. But then every project is different and has different needs. So it's not always the same. And technology today a bit eats us sort of up, even though everybody, most of the artists work probably with the same technology, with the same cameras, with the same software for editing.
and you're a bit closed by technology. But then, of course, it depends on the project, on what you do. And maybe what's different today from once is that, yeah, we all have smartphones. You don't have excuses. It's not like you don't have the money for the film or the... You can do a film with whatever. Yeah. Juste pour finir, quand j'étais étudiante à l'Effrenois, j'avais fait en 2008 un film. C'était mon rêve, parce que c'était mon rêve de tourner en pellicule. Parce que quand j'ai fait l'école de cinéma, on n'avait pas les moyens de tourner en pellicule, donc on a tourné en VHS, etc. Du coup, les premiers films que j'ai faits, je suis retourné au Chili, j'ai tourné en 35 mm. Et j'ai traversé le palais de gouvernement du Chili. Et on n'avait pas l'autorisation pour tourner pour traverser plus d'une fois. Donc on avait juste une fois pour le faire. Et on a travaillé avec toutes mes amies de l'école de cinéma où je vais étudier. On était peut-être 35 personnes. Et je me rappelle que les Steadicam, à cette époque, il y avait des Steadicam. Et les personnes que j'ai trouvées, elles me disent, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire parce que c'est un plan séquence très long de 12 minutes. Et je ne suis pas sûr si je peux tenir cette caméra pendant 12 minutes. J'ai dit, bon, j'ai interviewé à 3 autres Steadicam qui me sont dit, oui, bien sûr, c'est très simple. Ça, voilà, c'est juste 12 minutes. Je me suis dit, quand même, 12 minutes de marche avec une grosse caméra, c'est beaucoup. Du coup, j'ai décidé de travailler avec celui-là qui m'a dit qu'il n'était pas très sûr de pouvoir le faire. So, when he was studying in Chile cinema, he never worked. You worked only with the tapes, the normal tapes, etc. And then in 2008, as a student at Le Fresnoy, he finally was able to realize his dream, which was shooting with a 35 millimeter film. And he did this in Chile with a small crew. And it was a shooting of the government palace. And they got authorization to cross it only once. So you had to get it right the first time. So he went to different cameramans to ask them if they could do it. And they were all at those times working with the Steadicams. And the first guy told him, I'm not sure because it's a 12-minute walk with a heavy camera. I'm not sure I will make it. Then he asked other 3 guys, and they were like, yeah, sure, there's no problem. So he decided to take the first guy who was not sure he would make it. On a fait le film, on a traversé, et le film existe. C'est un plan séquence de 12 minutes où le spectateur il peut traverser en tant que spectateur, parce que c'est un plan séquence aussi, on respecte la temporalité de la marche. Et pour finir, c'était très beau, parce que les jours de vernissage ici, j'ai rencontré un artiste très jeune qui me dit « Je suis la fille de Manolo Rojas, que c'était le Steadicam. » Et lui, il se rappelle toujours de vous parce que vous avez traversé le palais des gouvernements au Chili. Et moi, je suis devenu artiste. Voilà. C'est beau quand même. C'est la magie de... So, and he did this video, and it's a continuous sequence plan. So it respects the temporality of this walk through the government palace. And what was fun is that during the preview of this exhibition, a girl came to you, right? At the opening here. Here, yes. At the preview here, this girl came to him and she said, I am the daughter of, what was his name again? Manolo Rojas. Manolo Rojas, which was the Steadicam, and she said, and I became an artist because I saw your sequence plan video. Would you ask him what project he's working on now, if he wants to talk about that?
Okay, last question. Yes, because elle voulait savoir, pour projet. finir, c'est à quoi que tu travailles maintenant? Yeah. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. En ce moment, j'ai reçu une invitation pour le Biennale en Stavanger, en Norvège, qui s'appelle le Screen City Biennale, où je fais un film, un projet qui reprend une image que j'ai retrouvée en 2016. C'était la ministre de l'immigration de la Norvège qui s'est lancée à l'eau l'année dernière pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont un immigrant dans l'eau. C'était une image un peu pas très bien. Donc je travaille autour de cette image pour cette biennale et en collaboration avec la Philharmonique de la Biennale de Stavanger, que c'est très intéressant parce que son directeur c'est un latino-américain. Il a 85% des musiciens étrangers. Okay. Donc c'est So he is working, his last project, the one he's working now, is for this biennial in Stavanger in Norway. Yeah. And he is doing this video of Norway's, she's still minister, or was she? She's still the Minister for Immigration of Norway, which is a woman. And he's doing a work around this video made of her as she throws herself into the sea in order to understand what the immigrants pass, feel, live when they do. They cross the Mediterranean, yes. And you are working there with the Philharmonic Orchestra, right? Yeah. The director of the Biennale is also a Latin American. And so that's it. Well, thank you. Thank you very much for this wonderful talk. Thank you. And thank sorry you everybody for coming. Thank you. Thank you. Yeah, you're welcome. And have a wonderful day.